En ce mardi 5 juillet, il est 19h, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Contagieux à souhait, mais pas dangereux. Les chiffres repartent à la hausse. En métropole, 200 000 cas en 24 heures, 65 nouveaux cas chez nous en 72 heures. Omicron a donné naissance à des sous-variants et l'on se met à imaginer un retour des gestes barrières et du masque. Comment s'en sortir? Comment retrouver toute sa liberté d'action? Des questions que se posent ceux de Tatoutou. 4 d'entre eux sont en fin de peine, participent actuellement à un programme d'insertion par le biais de l'association Pointe des pêcheurs. Le plan climat de Polynésie française, annoncé hier par le ministre de l'Environnement, fait partie d'un programme mis en place par l'ONU pour lutter contre le réchauffement climatique. Un forum se tient actuellement à la présidence, en présence de 2 spécialistes en la matière, membres du GIEC. Pour en parler, Alexandre Magnan, l'un des 2 spécialistes, est notre invité ce soir. L'île de Hua Hin retrouve sa mairie reconstruite et rend hommage au Metu Apuana à Opa. Il fallait bien que cela se réalise. Ces choses faites, une stèle lui est dédiée. Elle se trouve sur la place principale de Forêt. En direct de l'île de Hua Hin, notre équipe, Stéphane Ratino, Vito Tapo et Marie Tsinsin, nous ferons vivre ces événements. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est plus une menace, mais bien une réalité. Comme dans le reste du monde, le Covid est en recrudescence. Chez nous aussi, déjà 177 cas actifs. En France, les scores ou alors les sous-variants Omicron moins dangereux, mais très, très contagieux. Faudrait-il dès lors remettre le masque dans les lieux clos, renforcer les gestes barrières et la vaccination? Nous avons posé la question aux responsables politiques et aux Polynésiens. Regardez le reportage de Souliane Favnek et Jérôme Lee. Il est là. Il refait timidement son apparition dans les rues de Papeete. Le masque est parfois porté, souvent par les plus fragiles. La prudence est de mise. Il y a des malades qui se sont fait déclarer en métropole, je veux dire. Mais je pense qu'ici, ça ne va pas tarder à y venir. Je pense par précaution. Il faut en mettre le masque. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être pas remettre l'obligation des masques, mais se responsabiliser. Et du côté des commerçants, on prend aussi des précautions. Dans cette boutique, nous, il y a pas mal de clients qui rentrent avec leur masque. Et quand ils le font, nous, on met un masque aussi par respect pour eux. Je pense que oui, ce serait mieux dans les endroits clos de remettre le masque. Et bien sûr, remettre le gel hydroalcoolique à table. Le seuil des 200 000 cas par jour vient d'être dépassé en métropole. Les sous-variants Omicron se propagent et vite. La vague touche désormais la Polynésie. C'est pas parce que la maladie paraît moins grave qu'il n'y a pas un risque derrière de complications. Enfin, si ça paraît moins grave, c'est pas tellement du fait du virus en lui-même, c'est parce que la population a maintenant, dans le monde entier, une certaine immunité, soit acquise par l'infection, soit par la vaccination. Et c'est d'ailleurs le message des autorités aujourd'hui, reprendre les bonnes habitudes et continuer les rappels vaccinaux pour éviter les formes graves. Depuis le mois dernier, nous avons fortement recommandé à la population âgée de 60 ans et plus, de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées, les personnes fragiles, les personnes qui ont des comorbidités importantes, de se vacciner par la 4e dose. Des rappels qui sont désormais ouverts aux plus de 18 ans. Depuis une semaine, la fréquentation des centres de vaccination a doublé. Ce sont plus de 160 personnes par jour qui se font vacciner. Et puis une réunion doit se tenir jeudi entre le pays et l'État afin de voir quelles dispositions seraient à prendre. Favoriser la réinsertion des détenus en fin de peine, c'est possible grâce notamment à des activités proposées en dehors du centre de Tatoutou. 4 d'entre eux avaient rendez-vous avec les membres de l'association Tamari Pointe des pêcheurs. Objectif, les sensibiliser à la protection de la biodiversité et l'écosystème marin. Ismaël Tahiyata et Rohan Potoroun nous en disent plus. Elle est aussi belle que dangereuse. Les épines de la Contastère sont venimeuses. Le corail est son mets préféré.
Mais depuis 2014, une autre ennemie a fait son apparition. Le turbinaria, cette algue brune empêche les coraux de se développer. Quand il faut arracher l'algue, il faut vraiment l'arracher jusqu'à la racine. Si on laisse la racine ou si on fait voguer la racine là dans l'eau, il va aller s'implanter ailleurs. Prévenir la disparition des coraux, c'est le combat des enfants de la Pointe des Pêcheurs. Un message d'espoir adressé aux détenus de Tatoutou. En cellule, difficile de se rendre compte que nos lagons sont en danger. Une fois dehors, cela devient plus facile. Mais encore faut-il être formé, comme ici, à l'atelier réglementation des espèces marines protégées. Si on ne respecte pas une certaine taille au niveau des prises, eh bien on est en train de dépeupler le lagon, de vider le lagon de ces animaux et c'est fort dommage, quoi. Donc il faut vraiment respecter deux choses, c'est la taille et les mois interdits à la pêche pour certains animaux marins. On n'est pas censé ignorer la loi et que la loi qui réglemente tout le milieu marin est nécessaire et il faut la connaître pour pouvoir s'en nourrir et surtout éviter les amendes, les contre-coups de la loi si on ne la respecte pas. Des coraux brisés, mais bien vivants. À l'atelier bouturage, Thérèse utilise des épines d'oursin crayon qu'elle lie aux fragments de corail. C'est le seul moyen pour que l'alchimie prenne. Là, on a beaucoup de coraux morts dans notre mer à cause de toutes les menaces qu'on a. Et le fait de faire du bouturage, on essaie de reprendre un nombre suffisant de coraux. Okay. Et même d'essayer de faire plus que la normale. Et c'est important de sauver le corail. Pas que les corails, les poissons, tout ça. Et c'est important. Il faut les protéger. Ouais, il faut les protéger. Parce que sans eux, il n'y a rien. Comme on dit, sans corail, il n'y a pas de poisson. Cette sortie éco-citoyenne, une vraie bouffée d'air pour ces hommes qui arrivent au terme de leur peine. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet national, la Fête de la Nature. Et l'objectif, c'est vraiment de les sensibiliser sur l'importance du corail, la biodiversité et l'écosystème marin, que ce soit mondial et plus particulièrement chez nous ici en Polynésie. Le 27 août prochain, ce sera au tour du comité des femmes de la paroisse protestante de Punavia de participer aux ateliers. Le 4 avril 2022, les experts du climat de l'ONU, ils font partie de ce que l'on appelle le GIEC. Ces experts donc ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces préconisations ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il donne quelques pistes à suivre. Il y a eu 2 rapports avant celui-ci. Hier, Hermana Mamadou Yahutapo a officiellement lancé le plan climat de la Polynésie française, le PCPF, pour la période 2022-2030. Dans ce cadre-là, il faut souligner l'intervention de 2 scientifiques du GIEC. Ce soir, nous recevons l'un d'eux. Il s'agit d'Alexandre Magnan, auteur du rapport. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci de nous consacrer un moment de votre temps. Alors, l'actualité se fait souvent l'écho de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, dû au fameux réchauffement climatique. Dernière en date, rappelez-vous, il y a quelques jours, l'effondrement du glacier de la Marmolade, ça s'appelle comme ça. Et puis, il y a bien évidemment ce qui nous touche de près, c'est-à-dire la montée du niveau de la mer. Alors, vous êtes là pour préconiser. Que préconisez-vous autre chose, en tout cas, d'autre que ce qui a déjà été préconisé, parce que jusqu'à maintenant, les préconisations se sont avérées totalement ratées, on va dire ça comme ça. Totalement. D'autant que les dégradations, les catastrophes naturelles gagnent du terrain, sans mauvais jeu de mots. Effectivement, les catastrophes naturelles gagnent du terrain. Ce que disent les rapports du GIEC, justement, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'elles en gagnent encore plus. Et donc, l'action est absolument capitale aujourd'hui. On a une expérience des solutions et des réponses. On a des choses qui existent. On a des expériences à partager entre les territoires. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui ne sert à rien? Non. C'est pas suffisant par rapport à l'ampleur des enjeux et des risques à venir. Donc oui, il faut accélérer. On fait quand même en partie des choses qui sont
plutôt bien, qui vont plutôt dans le bon sens, et d'autres qui ne sont pas nécessairement à la hauteur. C'est pas le premier rapport que vous faites. Il y a eu 2 rapports, évidemment, précédemment. Ces 2 rapports n'ont rien donné, finalement. Ces 2 rapports, vous savez, ces rapports, c'est des synthèses de ce que dit la littérature scientifique sur cette question du climat. Après, ces rapports, on va les présenter à des ministres, à des présidents, à des groupes, à des échelons internationaux. Et là, on essaie de faire comprendre l'enjeu du changement climatique et de l'importance d'agir. Il y a quand même des choses qui se font. Aujourd'hui, si on a un plan climat de la Polynésie française, qui est le 2e en vérité, hein, là, on est sur une révision, c'est aussi parce qu'à l'échelle internationale et aux échelons nationaux, il y a une prise de conscience progressive de « Ah, le climat, finalement, c'est important, ça change, il va falloir qu'on se préoccupe de la question. » Sinon, il n'y aurait pas de plan climat. Donc, quelque part, on est quand même dans des choses qui avancent pas assez vite, c'est vrai, mais on a quand même une prise de conscience petit à petit. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est la montée des eaux. Vous avez déjà une idée de ce qui va se passer? C'est d'ici combien de temps? Il faut préparer ses valises déjà dans combien de temps, à peu près? Je vais pas vous dire qu'il faut préparer ses valises tout de suite. Ce qu'on sait, c'est que finalement, les systèmes des îles savent aussi répondre naturellement à la montée du niveau de la mer. Parallèlement, cette montée du niveau de la mer, en Polynésie, elle va être de l'ordre de entre 40 et 80 cm selon les scénarios de réchauffement, finalement, à l'horizon de la fin du siècle. Donc, on est plutôt dans les moyennes mondiales. Il va pas falloir faire ses valises tout de suite et il ne faut pas se mettre dans cette situation. De toute façon, il y a déjà quelques îles polynésiennes qui souffrent de cette montée. Oui. Enfin, les problèmes... Ça veut dire quoi le changement climatique? Ça veut dire des problèmes sur le littoral, d'érosion côtière et de submersion marine. C'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on connaît depuis longtemps. Là, ça va s'intensifier. La question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va faire en sorte que nos littoraux polynésiens soient inhabitables. Pour l'instant, on n'a pas de connaissances scientifiques suffisantes pour vous dire c'est en 2065 et demi qu'à ce moment-là, il faudra faire ses valises. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'horizon de la fin du siècle, le problème va être conséquent, mais que d'ici les 20-30 prochaines années, on a encore le temps de construire des modes d'habiter le littoral qui pourraient quand même tenir le coup face au réchauffement climatique. On n'en est pas dans une situation où tout le monde doit s'en aller. Merci bien. Alexandre Magnol, merci de votre visite. Merci bien. Merci beaucoup. Notre escale à Wahine est maintenant avec Stéphane Ratino, Vito Tapo et Marley Ting Ting. L'île est en effervescence, semble-t-il. La population était invitée aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle mairie située à Farimem et de la stèle de celui que l'on appelle respectueusement depuis des lustres le Métoua. Il était natif de l'île. Voyez le reportage. Une maison commune, qu'est-ce que c'est? Une alliance proclamée un jour de fête, de tout petit rien, du service rendu à l'écoute possible, et les habitants deviennent des citoyens. Plus jamais seuls. Ce matin, ils étaient des centaines et des centaines, foule au cœur battant. Pourtant, aucun anonyme pour le voisin. As-tu à toi, embrassons-nous. Benjamin Auropa, le premier maire de Wahine, est là. Collier de fleurs et ruban tricolore autour du cou. Une image, celle de génération qui se passe le témoin. Un hôtel de ville, c'est pas dormir. C'est le réceptacle de l'âme d'un peuple. Ce matin, cela faisait boum, boum, boum. C'était beau. C'était magique, c'était beau, c'était... Tu vois, il y a le Mana, il y a tous nos ancêtres qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais les remercier aussi. Et l'on chante et l'on danse. Pour que la joie trouve sa demeure, de la maison commune à la communion, il suffit parfois en Polynésie seulement d'une partition. Cela donne des frissons. Et les moments solennels, avec les nombreuses autorités, n'en sont que plus heureux. Alors la mairie s'offre aux citoyens. Style éthéré, patio façon hispanique, l'argent investi fait son effet. Elle est plus belle que l'ancienne déjà. C'était dégradé, roi. Il fallait que ça crame aussi un de ces jours. Oui, la maison commune, c'est bien une alliance, un destin partagé que celle des élections, une histoire d'amour en quelque sorte. Et le fauteuil des mariés dans la nouvelle salle ne manque pas de style, comme une idée de roman susceptible de faire naître peut-être des vocations nuptiales. C'est super, c'est magnifique. Oui, trop beau, magnifique. Vous allez vous marier? Oui. On peut se dire oui là maintenant, s'il faut. Si tu peux nous marier, s'il te plaît. Aujourd'hui, le peuple de Wahine, en paix avec lui-même, dessine un trait d'union, son passé, ses combats, l'inauguration de la stèle de Puvana Auropa et cette mémoire que l'on installe dans l'espace public. Les descendants sont là, très émus,
à l'image d'ailleurs des militants du collectif 193. Ça veut dire qu'il doit rester un exemple, un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui a toujours un espoir d'aller en avant et que bien, le passé puisse être une leçon de vie pour tous et qu'il faut continuer ensemble. Jour de concorde donc, la mairie, la maison commune de Wainé, c'est la part du feu sacré qui fait que l'on est de quelque part, aujourd'hui, une page de culture civique a été écrite communément. Bonsoir Stéphane, la stèle du métro était très très attendue, c'est chose faite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On dit ça comme ça. Oui Thomas, Oui, bonsoir Thomas, c'était un moment attendu. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, il est 19h passé de 15 minutes. Il y a encore du monde, des gens sont restés toute la journée. C'est une date qui va marquer la communauté de vie de Wainé. Une date où les entrailles ont parlé, où le cœur a parlé, où toute la partie sensible de l'être humain s'est manifestée, avec évidemment l'inauguration de la mairie derrière moi, mais surtout avec la stèle là que vous voyez de Pouvana. Alors c'est vrai, l'histoire ce sont souvent des papiers, mais aujourd'hui c'est en pierre, c'est quelque chose qui va durer. Et il y avait beaucoup d'émotions, on ne sait comment la décrire, tant c'était fort aussi bien pour les habitants de l'île que pour la famille. D'ailleurs, on est avec Sandro, l'arrière-petit-fils qui a mené le combat pour la réhabilitation. Sandro, il y avait quand même quasiment des larmes dans les yeux, il y avait des trémolos dans la voix. C'est vous qui avez écrit le discours ce matin et qui l'avez lu. C'était fort pour vous? Oui, c'était très fort ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on a commencé par la révision du procès et je me rappellerai toujours quand ma mère, avant de partir de s'en aller, m'avait donné comme message de faire la révision du procès de notre métoa. Et je me rappelle aussi des derniers mots du métoa à ma mère, c'est... lorsqu'il va être innocenté, il va falloir qu'on le ramène sur son île. Et aujourd'hui, nous, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, on a fait ce qu'ils ont demandé. Et aujourd'hui, on est ému. Et l'émotion, je ne peux pas la jauger, l'émotion. Et aujourd'hui, ça a été un jour spécial pour grand-père, pour mes parents, pour nos parents qui sont partis et pour toute la famille. Il y a eu quelque chose de très beau dans votre discours. Vous avez cité Padre Pio, une grande figure du monde catholique, avec cette notion de pardon. Le métois, il était attaché à ce pardon, au fait que même s'il y a des injustices, il faut rester droit et faire confiance à l'homme. Le métois, je me rappelle et on se rappelle tous de ces mots. Lorsqu'il a mis son pied au retour d'exil, de 10 ans d'exil en métropole, en France, loin de son pays, il a touché sa terre natale, sa terre de Polynésie. Je me rappelle toujours de ces mots. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. Donc, mon discours de ce matin, il est basé sur le pardon. Ça veut dire qu'il est épris de justice, mais à la fois, il est épris aussi de respect et c'est un homme de foi. Merci beaucoup Sandro. Puis le message que la famille veut porter, c'est que cette stèle-là, elle serve à éduquer le regard des jeunes générations. Le pardon, l'action et l'engagement jusqu'au bout. Merci Sandro et bonne soirée à tous. Merci. Merci Stéphane et merci Sandro. Alors, pas d'autre chose. Le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, a été on ne peut plus clair. Chez nos confrères de Radio One, on s'est trompé sur la cible. Il parlait de la loi visant à majorer de 1000% les droits d'enregistrement et de publicité foncière pour les résidents de moins de 10 ans. Le texte pourrait être retoqué par le Conseil d'État. Un amendement sera proposé en séance jeudi prochain. Depuis 40 ans, la famille Porlier, propriétaire des manèges La Joie, installés à Mamao, offre une matinée de découverte et de partage à une centaine d'enfants et adultes handicapés des 4 centres de la fraternité chrétienne du pays. Tous ces enfants étaient accompagnés des cadres, des animateurs et surtout des bénévoles. Journée très attendue, surtout après 3 ans d'arrêt dû au Covid. Le Haïvan d'Île-Sullivan, là aussi, le Covid a freiné
Quelques enthousiasmes, seules 2 communes ont pu continuer sans embâche, Borobora et Tapu-Tapu-Atea. Depuis le 23 juin, Avira a rejoint la grande roue de la fortune avec ses baraques, les fameux Wharetirei, presque une vingtaine, succès garanti pour la municipalité étant la seule de l'île sacrée à le proposer. Le Heiwa s'est installé cette année dans la commune de Tapu-Tapu-Atea. Écoutez Luciana Sommers, présidente de Heiwa, très heureuse de ce retour en France. Ils sont 11 forêts, et sinon, nous avons 16 farés, plus deux petits farés là-bas pour tout ce qui est loterie, voilà. Ça fait en tout 18. Quand ça a été annoncé qu'on allait lever, on va dire, les restrictions, donc tout le monde a voulu que l'on fasse quelque chose sur Ayatea, un événement, et c'était bien tombé. Tapu-Tapu-Atea était prêt. Dans le même lagon, sur l'île Sœur, maintenant, après une semaine de festival du tatouage, la municipalité de Taha a organisé un concert de solidarité pour les sinistrés de l'île, des membres de 2 familles dont les habitations ont été ravagées par un incendie. On le voit avec ce reportage de Hitimana Kishi. C'est dans l'enceinte de la mairie de Taha que ces artistes se sont retrouvés. Une soirée animée par un groupe de Rayatea en première partie, puis par les artistes de l'île Vanille. En tout, 11 personnes sur scène, musiciens compris. Ici, un seul mot d'ordre, solidarité, un moment de partage entre ces artistes locaux et les quelques centaines de spectateurs présents. Oui, 100% important pour ce soir, pour le chant de demain. Et venez vous le soir, on va chanter ensemble, on va jouer ensemble. Tous se sont mobilisés pour cette soirée afin de venir en aide aux familles aujourd'hui sans domicile. 2 foyers sont concernés, soit 8 personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans toit. Pendant 5 jours, nous avons eu le tatau et autre chose concernant le Hiroa Maori. Et ce soir, c'est assez spécial parce que c'est la soirée de solidarité pour nos foyers. Il y a des foyers qui n'ont plus de maison et on est en train de chercher des fonds justement pour les aider dans leurs problèmes. On est là pour les aider, famille. Et cet incendie-là s'est passé dans mon quartier. Voilà. Je suis allée voir toutes les personnes qui étaient dans cette maison-là parce que j'ai plusieurs maisons à louer. Je voudrais les prendre et les mettre chez moi en attendant. 92 000 francs pacifiques ont été récoltés lors de cette soirée. Cette caisse de solidarité sera destinée à payer du matériel de construction, voire une mise en OPH, et de l'électroménager pour ces familles aujourd'hui dans le besoin. Voilà, on glisse tout doucement vers la sortie de journal. L'information principale de celui-ci, le retour des gestes barrières et le port du masque reste possible avec ce qui paraît être une reprise de l'épidémie de Covid. On sait qu'en métropole, le ministre de la Santé a annoncé 200 000 cas en 24 heures. Nous en sommes à 65 cas en 72 heures, en cause les sous-variants de l'Omicron. Votre programme à la télé ce soir, regardez, c'est là-bas le journal, le résumé de Heiwa hier soir, place au Hata, suivi du téléfilm Les enquêtes du commissaire Van der Valk. Tahiti Info fait sa une demain sur le rétro-pédalage, nous en parlions tout à l'heure, à 100%, à 1000% du gouvernement. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci, bonsoir et à demain même heure, 19h. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.